Dans le récit biblique, l'histoire d'Israël tisse une trame complexe à travers l'Ancien et le Nouveau Testament, jouant un rôle clé dans les textes sacrés. Choisi et béni par Dieu, ce peuple se trouve au cœur d'une alliance unique et est au centre de nombreuses prophéties apocalyptiques. L'épopée d'Israël commence avec Abraham, qui, guidé par la foi, quitte en Mésopotamie pour s'établir en Canaan, promis à devenir une grande nation. Son fils Isaac, puis son petit-fils Jacob, rebaptisé Israël, perpétue cette descendance. Jacob eut 12 fils, dont les descendants formèrent les 12 tribus d'Israël. Face à une famine dévastatrice, les descendants de Jacob cherchèrent refuge en Égypte où, après une période de prospérité, ils furent réduits en esclavage. Sous la conduite de Moïse et grâce à des miracles divins, les Israélites quittèrent l'Égypte, entamant un long périple vers ce qui est aujourd'hui le Moyen-Orient. Là, ils établirent le royaume d'Israël et construisirent Jérusalem, mais leur stabilité fut de courte durée. Après l'invasion et la destruction de Jérusalem, ils furent exilés à Babylone, marquant le début d'une dispersion mondiale qui se poursuit aujourd'hui. La diaspora juive a éparpillé les Juifs à travers le monde, une réalité attestée même dans le Nouveau Testament. L'après-guerre et l'horreur de l'Holocauste ont motivé le rassemblement des Juifs du monde entier pour établir l'État moderne d'Israël en 1948. La cohésion culturelle d'Israël, malgré la dispersion, tient beaucoup à la conservation de ses traditions et pratiques culturelles. L'histoire juive est ponctuée de conversions et d'intégration, mais une continuité relie les Juifs contemporains à leurs ancêtres, préservant une histoire riche et complexe qui remonte à Abraham. Les prophéties bibliques concernant Israël et les derniers jours sont interprétées sous divers angles théologiques. Le supersessionnisme, débat profond sur le destin divin entre juifs et chrétiens, propose que le rejet du Messie par Israël a entraîné le rejet de la nation par Dieu, une idée qui soulève de vastes discussions sur l'avenir promis à Israël dans les Écritures. Cette perspective a suscité des discussions intenses sur la place d'Israël dans le plan divin, surtout parmi les chrétiens qui réfléchissent à la manière dont les promesses faites à Israël s'inscrivent dans une vision plus large du salut et de la fin des temps. Ces débats touchent non seulement à l'interprétation des textes sacrés mais aussi à la compréhension de la relation entre les traditions juives et chrétiennes au fil des siècles. Au cœur de ces discussions se trouve la question de savoir si les promesses faites à Israël dans l'Ancien Testament demeurent valables ou si elles ont été transposées à l'Église, considérées comme le Nouvel Israël dans certains courants théologiques. Cette idée de substitution ou remplacement soulève des questions sur l'unité du plan de salut à travers l'histoire biblique, mettant en lumière la tension entre l'unicité d'Israël et l'universalité du message chrétien. Dans le contexte actuel, où l'État moderne d'Israël joue un rôle significatif sur la scène internationale, ces questions théologiques prennent une dimension pratique et souvent politique. Les croyants sont appelés à réexaminer les Écritures à la lumière des événements contemporains, cherchant à comprendre comment les anciennes promesses divines s'appliquent dans un monde en constante évolution. L'intérêt pour les prophéties relatives à Israël et aux derniers jours s'est intensifié, alimenté par les événements mondiaux et la recherche d'un sens dans les turbulences actuelles. La réinterprétation des prophéties, dans le cadre des relations judéo-chrétiennes et de la théologie de l'histoire, invite à une réflexion renouvelée sur les racines communes et les divergences de ces deux traditions. Au-delà des débats théologiques, la résilience de l'identité juive à travers les âges parle d'une continuité spirituelle et culturelle remarquable. La diaspora, loin de diluer cette identité, semble l'avoir renforcée, tissant un lien indélébile entre les Juifs du monde entier et leur histoire ancestrale. Cette persévérance face à l'adversité et cette fidélité aux traditions ancestrales sont des témoignages vivants de la profondeur et de la complexité de l'héritage juif. Ainsi, le dialogue entre Juifs et chrétiens, enrichi par une compréhension mutuelle et respectueuse de leurs différences et de leurs croyances partagées, continue d'évoluer. Il s'agit d'un voyage de découverte, un cheminement vers une appréciation plus profonde des mystères de la foi et de la promesse d'un avenir où la paix et la réconciliation prévalent, conformément aux espérances les plus chères des deux communautés. Réfléchissant à un potentiel inaccompli en raison de leur infidélité, l'Église chrétienne s'élève en tant qu'Israël spirituel, endossant le manteau prophétique et devenant le réceptacle des bénédictions et des promesses célestes. Elle se lance dans une lutte spirituelle qui franchit les frontières nationales et englobe des croyants de toutes les nations. D'un autre côté, le dispensationalisme, une perspective souvent liée au segment conservateur et fondamentaliste évangélique, maintient une séparation nette entre l'Église chrétienne et Israël. Cette théologie postule que les deux entités détiennent des promesses et des destins prophétiques uniques aux yeux de Dieu. Les promesses non réalisées concernant Israël se concrétiseront dans un futur eschatologique, pendant un millénaire de paix sur terre initié par un événement connu sous le nom d'enlèvement secret. Dans ce tableau, les chrétiens dévots seront enlevés subitement, transportés au ciel, tandis que le monde subira des transformations radicales. Les Juifs, convertis à la foi chrétienne, joueront le rôle d'évangélisateurs pour les nations restantes.
Jérusalem s'élèvera en tant que capitale mondiale, le temple sera reconstruit, et les gens de tous horizons convergeront vers la ville pour adorer Dieu. L'énigme des interprétations théologiques concernant l'avenir prophétique d'Israël et du monde est immense et diversifiée. Dans un contexte où les nations se tournent vers les célébrations judaïques et adoptent une spiritualité intégrant les principes de l'Ancien Testament à la foi en Jésus-Christ, le dispensationalisme envisage un millénaire prophétique singulier. À la fin de cette ère millénaire, une figure sinistre connue sous le nom d'Antéchrist, un juif apostat, usurpera le pouvoir mondial, détruira le temple et défiera Dieu. Jésus reviendra alors pour vaincre l'Antéchrist et établir son règne éternel. Selon la perspective dispensationaliste, les promesses divines sont irrévocables et seront inévitablement réalisées. Si une promesse de Dieu n'a pas encore été tenue, on s'attend à ce qu'elle se matérialise dans le futur, dans un contexte où Dieu offrira à Israël une chance de rédemption et de restauration. Parallèlement, un troisième groupe s'identifie avec la théologie de l'Alliance, une vision à laquelle les adventistes, entre autres, s'alignent souvent. Dans cette perspective, chaque prophétie est intrinsèquement liée à l'alliance divine établie avec son peuple. L'alliance divine englobe des éléments de conditionnalité et d'inconditionnalité, formant un lien indestructible mais relationnel entre Dieu et les humains. Dans le texte biblique du Lévitique 26, une promesse divine est présentée au peuple d'Israël. Ils recevront des bénédictions s'ils restent fidèles à Dieu, mais subiront des jugements en cas d'infidélité. Cependant, une nuance existe dans les paroles divines. Même face aux souffrances engendrées par leurs actions, le peuple ne sera jamais complètement abandonné par Dieu. À travers les épreuves et les jugements, Dieu vise à rapprocher le peuple de lui, manifestant ainsi sa miséricorde qui transcende la condition humaine. Plongeant dans les prophéties apocalyptiques, en particulier dans le livre de Daniel, nous voyons que celles-ci sont proclamées à des moments où la communauté divine est plongée dans l'adversité, les persécutions et un avenir apparemment sans espoir, soulevant des questions sur la validité et l'accomplissement de l'ancienne alliance. Dans ces moments d'incertitude et de désespoir, la prophétie apocalyptique se révèle, servant de réponse divine visant à atténuer ses doutes, réaffirmant son engagement et sa providence envers son peuple. Les prophéties, dans leur essence, révèlent le comment, le quand et dans quelles circonstances les révélations divines aux prophètes se dérouleront et se manifesteront. Étant donné la nature conditionnelle de nombreuses prédictions, on comprend que toutes ne seront pas intégralement réalisées, car Dieu, dans sa sagesse infinie et son respect, honore les choix de son peuple. Cependant, il reste inébranlable dans sa garantie que son plan rédempteur ne sera pas vain. Ainsi, Dieu promet d'envoyer le Messie, non seulement pour répondre aux besoins immédiats, mais surtout pour aborder la question fondamentale du péché, offrant le salut à tous les êtres humains. Entre la première apparition du Messie et le point culminant du voyage humain, le monde traversera des périodes de désolation et de conflit, persistant jusqu'à son retour définitif, où il établira son règne de manière absolue. Il y a donc une dialectique entre l'autonomie humaine et la volonté divine, illustrant un équilibre complexe entre le jugement et la grâce, la justice et la miséricorde, dans le dessein éternel de Dieu pour l'humanité. Il arrive souvent qu'un obstacle empêche Dieu d'agir de manière optimale dans nos existences. Néanmoins, la persévérance et la loyauté divine continuent de concrétiser l'essence de ses promesses de salut, même si cela se produit à une cadence différente de celle initialement espérée. Dans ce cadre, on se demande quel rôle Israël joue aujourd'hui au sein de ces prophéties. Les interprétations et les convictions concernant le récit biblique, ainsi que la place d'Israël dans celui-ci, varient considérablement, engendrant une mosaïque de vues théologiques parmi les chrétiens. Certains pensent que les Juifs sont spirituellement dépourvus en raison de leur rejet de Jésus, tandis que d'autres estiment que leur identité juive les sauve automatiquement. Pourtant, ces opinions se heurtent aux écritures bibliques qui soulignent un amour divin universel, sans égard pour l'origine ethnique. La saga d'Israël, telle que narrée dans la Bible, s'entremêle avec une mission bien précise, celle d'être un canal de bénédiction pour l'ensemble de la création. L'écriture de la Bible, principalement attribuée à des auteurs israélites, et la venue du Messie, initialement destinée au peuple juif, témoignent d'une relation spéciale avec Dieu. Cette relation résonne à travers l'histoire et la foi chrétienne, marquée par des périodes de turbulence et de triomphe. Au fil des siècles, la nation d'Israël a été le vecteur de nombreuses bénédictions et révélations qui ont profondément et diversement impacté l'humanité. Il est crucial de reconnaître et de comprendre cet impact. Ellen White, figure emblématique de l'adventisme, ouvre le débat sur les derniers chapitres décrits dans Romains 11, évoquant une future acceptation de Jésus comme Messie par une partie des Juifs. Cette perspective de révélation et d'acceptation future est perçue par certains comme un mystère divin, une dynamique spirituelle qui se déroulera dans les derniers jours. On affirme souvent que Dieu prévoit le rassemblement du peuple d'Israël et son unification avec l'Église pour la diffusion de l'Évangile à la fin des temps, selon les Écritures. L'avènement de Jésus, tel que mentionné dans la Bible, est destiné à résonner dans le monde entier, pas seulement à Jérusalem.
Ainsi se pose la question de la pertinence actuelle de l'État d'Israël au regard de cette prophétie universelle. L'interprétation juive est essentielle pour comprendre pleinement cette question. Pour le croyant juif, l'État d'Israël ne correspond pas à l'accomplissement de la prophétie, celle-ci prévoyant un bouleversement religieux mené par le Messie, un événement encore à venir. À l'inverse, le point de vue non religieux rejette également cette idée, attribuant l'existence de l'État d'Israël à l'effort et au travail acharné. La vision d'Abraham Heschel, théologien juif réputé du XXe siècle, ajoute une dimension fascinante à cette discussion. Il soutenait que, bien que l'État d'Israël ne soit pas l'accomplissement de la prophétie, il sert d'instrument pour faciliter la réalisation future des prophéties bibliques. Selon Heschel, si Israël persiste, c'est par une volonté divine explicite. L'amour divin, face à la transgression et à l'infidélité d'un Israël ayant renié le Messie, illustre l'ampleur de l'amour inconditionnel de Dieu, nous assurant que nous sommes également aimés. Cette affection divine nous inspire à adopter une attitude similaire envers les autres, diffusant compassion et amour. Israël devient ainsi un symbole palpable de la constance et de la perpétuité de l'amour de Dieu pour l'humanité. Il est impératif que soient nos convictions et croyances personnelles, nous élevions nos prières pour tous les innocents qui, en ce moment, traversent des épreuves difficiles en Israël, en espérant que la grâce divine les enveloppe et les protège. N'oubliez pas de montrer votre soutien en aimant et en vous abonnant pour ne pas manquer les prochains contenus.